Il est 12 heures. Lundi 7 avril 2025, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Diala Samake est aux commandes des manettes techniques de cette première édition de la journée. Info Cité Midi, les titres. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Un cyberespace sûr pour les opérations des ONG ensemble et engagées, c'est la thématique autour de laquelle SOS Village d'enfants a réuni NetHop et APDP Mali. À cette ère du numérique, la cybersécurité plutôt devient un enjeu majeur pour les ONG, les associations de développement et les fondations, sur le reportage de Isandao. L'icône de la musique malienne Amadou Bakayoko a été conduit ce dimanche en sa dernière demeure, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le monde de la culture. La nation lui a rendu un dernier hommage en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Culture. Et à suivre dans cette édition, la page internationale, une page qui nous sera développée par Kadidiatou Traoré, qu'on va retrouver dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiée crédible. Info Cité Midi. Le développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. À l'ère du numérique, la cybersécurité devient un enjeu majeur pour les ONG, les associations de développement et les fondations. Et pour ce faire, SOS Village d'enfants, en collaboration avec NetHop et en partenariat avec la PDP Mali, Autorité de protection des données à caractère personnel, vient d'organiser un forum national sur la cybersécurité, avec comme thématique un cyberespace sûr pour les opérations des ONG ensemble et engagées. Un événement qui a réuni les experts, les responsables d'ONG ainsi que les acteurs du numérique. Isandao a suivi pour la chaîne 2. Durant cette rencontre, plusieurs programmes ont été proposés, notamment des panels sur la cybersécurité et la réglementation en vigueur. L'objectif, sensibiliser les organisations aux cybermenaces et leur donner les outils pour mieux se protéger. C'est Nabou Diop, présidente du conseil d'administration de SOS Village d'enfants du Mali. Nous avons vu qu'avec la modernisation des outils informatiques et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, nous sommes engagés parce que nous travaillons avec beaucoup de données personnelles et nous avons constaté que des attaques peuvent survenir qui peuvent mettre à mal notre travail. Donc il faudrait savoir comment s'outiller pour que nos données soient protégées. La PDP Mali, partenaire clé de cet événement, a rappelé l'importance du respect des lois en matière de protection des données. Dr Mahamadou Ali Aïdara, directeur des affaires juridiques de la conformité et du contentieux à l'APDP. Tout ce qui touche aux données, les directives sont données. Généralement, ça dépend du statut de chaque ONG. Il y a toute une panoplie de textes qui obligent non seulement les ONG, mais toutes les autres personnes morales ou personnes physiques, les exigent le respect de la sécurité, de la confidentialité des données collectées. Au cours du forum, divers experts en cybersécurité ont pris la parole pour mettre en lumière les menaces qui pèsent sur ces structures et les solutions possibles. Coco Dambélé, expert en cybersécurité. La cybersécurité, c'est vraiment primordial. On se projette quand même de la sécuriser le mieux possible, quoi. Donc, à travers des pratiques telles que la sécurisation des accès, la sécurisation à travers l'Active Directory, etc. Les participants enchantés par le forum nous partagent leurs impressions. Fatoumata Aliou Maïga, participante. J'ai dû apprendre beaucoup de choses et également beaucoup de lois, d'amendes et autres sur les questions de cybersécurité et autres. Mohamed Alidia, participant. Il y a certaines lois dont j'ignorais l'existence, donc je pense que suite à ça, donc je vais devoir d'abord plus me cultiver un peu plus sur les mesures à prendre pour pouvoir mettre ça en pratique. À l'issue du forum, des recommandations ont été formulées, notamment la nécessité de mettre en place des systèmes de protection efficaces et de collaborer davantage avec les autorités compétentes pour prévenir les cyberattaques. Dans notre société, il n'est pas rare de voir une femme enceinte subir le cerclage, une intervention chirurgicale pour attacher le bout du col de l'utérus. Cette intervention n'est pas systématique, voire même assez rare. Son recours est décidé en cas de menace de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré. Elle se décide au cas par cas selon le risque estimé par le médecin. On en sait plus avec Kounani Bamani. Voici des témoignages qui confirment la fréquence de la béance cervicale, l'ouverture du col de l'utérus dans notre société.
Jara Traoré, artisan. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème et font recours à la chirurgie pour sauver leur grossesse. J'invite les hommes à s'occuper plus de leur famille et de veiller à ce que leurs femmes fréquentent les structures de santé. Fatmata Konare, ménagère. L'abéance cervicale touche énormément de femmes. Je ne connais pas les causes. Par contre, je conseille à tout le monde de fréquenter les centres de santé. L'abéance cervicale ou l'ouverture du col de l'utérus pendant la grossesse nécessite une intervention chirurgicale qui est le cerclage. Le cerclage, selon les spécialistes, est une procédure chirurgicale qui consiste à placer un fil autour du col de l'utérus pour l'empêcher de s'ouvrir prématurément pendant la grossesse. Il existe 3 types de cerclage. De nos jours, le cerclage est fréquent pour diverses raisons. Dr Mamadou Keita, gynécologue. C'est fréquent parce qu'il y a la constitution physique même de la femme qui le demande. Il y a certaines qui ont l'orifice du col qui est naturellement court. Dieu les a conçus comme ça. Dans ce cas, on n'a pas d'autre choix que de pratiquer ce cerclage. Il y a certaines situations, par exemple les malformations de l'utérus. Dieu les a conçus comme ça. Par exemple, les utérus bicornes. Donc, c'est les utérus à 2 cavités et 2 cols, de telle sorte que le col il devient très petit et très court. Et là, dans ce genre de situation, on n'a pas de choix aussi que de faire le cerclage. Les grossesses multiples, c'est discuté, mais pour beaucoup de prestataires, quand le col est court et que l'enfant porte 3 ou que la femme porte, 3 ou 4 bébés, là on sera obligé de pratiquer le cerclage. Il y a certaines pathologies, par exemple certains fibromes utérins, lorsqu'ils sont très gros et mal sutillés, ils peuvent donner à la grossesse une issue défavorable. Donc on est obligé de faire le cerclage dans ces situations. Pour les femmes, le cerclage est anodin d'après les spécialistes. De ces faits, pour prévenir les avortements précoces ou tout type de problème, il est recommandé de fréquenter régulièrement les structures de santé. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Tout va bien, j'espère. Ça va et toi? La santé? Oui, je vais bien. C'est tant mieux alors. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour commencer. Le gouvernement menace de licencier les enseignants grévistes, les syndicats en colère. Tout enseignant qui ne sera pas à son poste ce lundi matin sera considéré comme démissionnaire. Un ultimatum signé par Anne Ouloto, la ministre de la fonction publique, le 5 avril dernier, alors qu'un appel à la grève est lancé pour les 7 et 8 avril dans les établissements scolaires. Les syndicats réclament une prime d'initiation trimestrielle de 150 000 à 400 000 francs CFA pour tous les enseignants. Nouvel épisode d'un conflit social qui dure depuis plus de 6 mois. Situation est de la RDC, des réactions prudentes à Kinshasa sur l'éventuel choix sur le président du Togo comme médiateur. Le président togolais Faure Gnassingbé a pressenti pour récupérer la médiation entre la RDC et le Rwanda, une décision annoncée par Joe Lorenzo, président angolais et président en exercice de l'Union africaine. C'était lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'organisation. Le président Lorenzo, qui occupait cette fonction depuis 2 ans, a confirmé son retrait et plaidé pour la continuité du dialogue entre Kinshasa et Kigali. À Kinshasa, la majorité des forces vives prend note, tandis que l'opposition émet des réserves. Chèque au Bénin, réquisitoire et plaidoirie attendues au procès de Steve Amoussou, accusé d'être un cyberactiviste opposé aux autorités. On termine là-dessus, Khadija. Ce lundi 7 avril est une nouvelle étape du procès de Steve Amoussou. Tu l'as dit tantôt, le ministère public doit faire son réquisitoire et les avocats leur plaidoirie. 6 mois que le procès de cyberactiviste est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou. La presse et les observateurs qui suivent cette audience espèrent ainsi assister enfin à ce réquisitoire du ministère public et à ses plaidoiries et aux plaidoiries des avocats. Khadija, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout. On vous donne rendez-vous en tout cas aux auditeurs à partir de 18h pour une autre étape, pour un autre tour d'horizon de l'actu international, Khadija. Merci d'être passé. Je t'en prie. Bonne journée. Merci. La célèbre série Bienvenue à Kikideni, anciennement intitulée 3 hommes et village, est enfin de retour pour une 3e saison très attendue après une décennie de pause. Le public malien a pu suivre l'avant-première de cette nouvelle saison. C'était ce samedi soir à l'espace culturel Walaha. Les précisions avec Moussa Kamara.
Bienvenue à Kikideni, cette série télévisuelle met en scène le jeu de querelle et de complicité entre 3 personnages charismatiques, un chef de village, un imam et un curé. Aminata Diallo Glé, actrice et réalisatrice de Bienvenue à Kikideni. Bienvenue à Kikideni, c'est le 3e volet d'un triptyque qui existe depuis 2004. Et nous avons commencé par 3 hommes, un village, ensuite nous avons fait 3 femmes, un village. Et pour boucler la boucle, on est venu avec Bienvenue à Kikideni, dont la thématique principale c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble et la tolérance des religions, des messages pour apaiser un peu les populations. Bienvenue à Kikideni, nous avons 21 épisodes de 26 minutes. Dans un style comique et satirique, la série emblématique continue d'explorer les problématiques universelles qui touchent nos sociétés, allant de l'insécurité à la rivalité interreligieuse. Les téléspectateurs apprécient cette œuvre cinématographique. Moussa Silla, étudiant en théâtre au Conservatoire des Arts et Multimédia Balafassé Kouyaté. J'ai été impressionné notamment par la qualité de l'image et ensuite le jeu d'acteur surtout de ces éminents acteurs Rassamani Ouedraogo, Hildever Meda et j'en passe. Aminata Yatara, journaliste. Bienvenue à Kikideni. C'est vraiment un ensemble qui n'a pas changé en réalité. Heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, on ne retrouve pas peut-être le même peps que dans les précédents, mais ça garde toujours cette vivacité, cette envie de toujours vouloir continuer à regarder ces séries-là. Pour cette 6e édition du festival Agna, les projections ont commencé par la série télévisée Bienvenue à Kikideni, une manière d'annoncer l'insertion de la catégorie série télévisée dans les compétitions officielles. Fousseni Diakité, directeur du festival Agna. On a commencé justement par une série, la série Kikideni. C'est aussi pour annoncer que le festival dans les années à venir, peut-être même dans un an, on va introduire aussi les séries dans les compétitions. Il y a une trentaine de films justement de la sélection qu'on va regarder, toutes catégories confondues, long métrage, court métrage, documentaire, fiction et films d'animation. A noter que cette série télévisée de la réalisatrice burkinabé Aminata Diallo, dite Glé, a remporté plusieurs prix. Les plus récents restent les prix PNUD, Paix et résilience des populations du Burkina Faso au FESPACO dernier à Ouagadougou. Et puis ce communiqué qui nous est parvenu ici à la rédaction, le président du Conseil national de transition, honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2025 débutera le lundi 7 avril. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, mise en place terminée à 15h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre la Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM et de la radio du Parlement, la 89.4. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Page noire de cette édition, Amadou Bakayoko, icône de la musique malienne, décédé ce 4 avril à l'âge de 70 ans, a été conduit en sa dernière demeure dans la cour familiale à Garanti-Bougou ce dimanche. Il laisse derrière lui un héritage indélébile dans le monde culturel. La nation lui a rendu un dernier hommage chez lui en soutien à sa tendre épouse Mariam Doumbia, avec qui il a formé l'un des duos les plus célèbres sur la scène internationale. C'était en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Amadou Diallo revient sur ses obsèques pour la chaîne 2. Amadou Bagayogo nous a quittés le vendredi 4 avril 2025 des suites d'une maladie à l'âge de 70 ans. Avec sa disparition, le monde de la culture et des arts perd une icône. Au nom des autorités de la République, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a rendu un hommage solennel à ce monument de la musique malienne. De nombreuses personnalités issues du monde politique, religieux et culturel ont également salué la mémoire de l'artiste, reconnaissant l'ampleur de son héritage et l'impact de son travail. Kadiatou Bagayoko, fille d'Amadou Bagayoko. C'était quelqu'un de responsable. Mon père de son vivant, il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a montré le chemin qu'il faut prendre. Cheikh Mohamed Makiba, membre du Haut Conseil islamique. Amadou avait des casquettes. Beaucoup déjà connu Amadou comme un grand artiste. Mais nous, en tant que religieux, en tant que Tijani, on connaît Amadou comme un grand religieux, un grand leader religieux, un
un grand khalif de Cheikh Ahmed Tijani, même sa maison témoin de ça. C'est pour cela, une partie de sa maison, il y a la Zawiya de Cheikh Ahmed Tijani. Moussa Mara, ancien Premier ministre. Prier pour le repos de l'âme disparu. Le paradis soit son demeure éternelle. Et ensuite reconnaître ce qu'il a fait pour la culture et pour notre pays. Hamadoun Bokoum dit Afel, artiste. Un baobab est tombé encore au Mali. L'homme, il a été tout pour ce pays, culturellement, humainement. Personne ne peut attester que ce monsieur lui a fait du mal. Et un jour, toutes les occasions, il est présent. Maurice Impara, président du club des amis de la chaîne 2. Fidèles auditeurs de la chaîne 2, c'est pas facile de parler de Amadou. Bien vrai que bon, les gens visent au côté artiste, mais au fond, c'est un grand homme, un homme de Dieu. Moussa Tidiane Kanté, animateur culturel à la chaîne 2. Il a laissé la chaîne 2 orpheline. Amadou et la chaîne 2, il y a aussi que dans nos manifestations annuelles, par exemple les 31, l'anniversaire de la chaîne 2, les Saint-Valentin et tout, dès que tu appelles Amadou, il est là. Déjà pour dire que c'était une belle collaboration, la peau d'Amadou est collée à la 2. Souvent il nous donne même des idées. Parce qu'au-delà qu'il est artiste, il est même un grand auditeur. Amadou Bagayogo et Mariam Doumbia se sont rencontrés en 1976 à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. Cette rencontre a marqué le début d'une aventure amoureuse et musicale. Leur collaboration a donné naissance à l'un des duos les plus célèbres de la scène musicale internationale. Au cours de leur carrière, Amadou et Mariam ont chanté l'amour, la paix et la culture malienne sur les scènes du monde entier. Ils ont sorti plusieurs albums à succès dont Les Ambassadeurs en 1993, Je pense à toi en 1998, Dimanche à Bamako en 2004, Welcome to Mali en 2008 et bien d'autres. La mort d'Amadou Bagayogo marque la fin du duo légendaire qui a profondément marqué l'histoire de la musique et du monde de la culture. Son héritage musical perdurera à travers les chansons qu'il a créées avec Mariam. Dors en paix, Amadou. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Pendant qu'il est 12h passées de 18 minutes dans ce studio, un clin d'œil sur le temps, la chaleur continue sur Bamako et environ. Le soleil affiche un mercure de 39 degrés en ce moment, 39 degrés. Et il se couchera à 18h44 pour dire qu'il fera chaud tout au long de cette journée. Voilà, c'est l'essentiel pour cette édition. Une édition réalisée par Salimata Konaté en duo avec Mariam Samake. La mise en ordre est assurée par Diala Samake. Mise en ligne par Badji Touré. Coordination éditoriale, Nyanya Ali Traoré, Sédou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas. Le sport s'installe tout de suite sur les ondes de la FM Leader.